l'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. On va essayer de faire un spectacle. Bon samedi matin, on est le 18 septembre. Je le sais qu'on est le 18 parce que hier, on était le 17. C'est aussi simple que ça. Des fois, la vie, il ne faut pas se compliquer la vie. C'est facile. Écoute, on passe ça. Hein, de quoi qu'on va parler aujourd'hui? Manque de balles. Avez-vous dit qu'il va y avoir moins de chasseurs chez nous? Placer les cheveux un peu. On va parler de la campagne électorale. Ça tire à sa fin. Hein? On commence à faire un bilan. Hein? Un bilan. Parce que c'était à la fin. C'est à la fin qu'on fait des bilans. Les municipales, enfin, c'est parti. Enfin, avant, c'était juste le réchauffement. Là, ça s'attaque. C'est le fun quand ça s'attaque. L'évasion fiscale des riches. Ouais, on a parlé beaucoup dans la campagne électorale parce que ça semble être facile, c'est un rêve, on va en parler. Les hôtels en grève. Les entreprises qui viennent de sortir de la pandémie, qui se tombent en grève, ça va-tu? Hey, le 2x4. On va parler du 2x4. Marché Jean Talon. Faut que j'aille au marché Jean Talon cette semaine. Denis Villeneuve, le réalisateur, producteur de Dune et de Québécois, va vous dire qu'est-ce qu'il aime. Anne Casabonne, l'actrice que vous aimez dans District 31, d'après moi, vous ne la verrez plus bientôt. On va parler de tout ça, toutes sortes d'affaires, c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe dans le temps des fêtes. On va commencer à chanter des chansons de Noël bientôt, hein? Noël au camp! Madame Cahouette risque de capoter à matin. Hein? Je vous dis tout de suite, là, ceux qui n'aiment pas les tunes, surtout là, je chante un One Hit Wonder, vous le dis tout de suite. OK, je la massacre complètement, je ne suis pas capable de rentrer dans le beat. À part un moment donné. Hein, c'est à vous autres de trouver le moment donné. C'est important. Fait que, on pèse sur le piton, puis on prend ça. Hi! We're Witter Girls, and I got news for you. You better listen, all you lonely girls, and leave those umbrellas at home, all right? Oh, rising hollow girls. J'ai manqué. Hollow girl. What sources now? Oh, merde, il y a une pub, tabarnane. Elle savait qu'il fallait que je fasse un refresh. Parce que je lis les paroles. OK, ça repart. Ah, il y en a deux. Il y en a deux. Mais c'est pas grave, le meilleur s'en vient. Vous ne la reconnaissez pas à date. C'est pas, vous n'avez rien manqué. Oh, we better hurry up. Because tonight, for the first time, just about 10:30, for the first time in history, it's gonna start raining men. It's raining men. Hallelujah, it's raining men. Amen. I'm gonna go out, gonna... Bon, c'est assez, je l'ai assez massacré, c'est It's raining man. C'est épouvantable les paroles. Absolutely soaking wet. It's raining man. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais, je ne traduis pas. Hein? Je ne traduis pas. Il pleut des hommes. Hein? C'est un groupe qui s'appelait les Weather Girls. Hein? It's raining man. Moi, j'ai toujours pensé que cette tune-là, bon, vous avez compris que je suis tout seul dans la maison, que je peux me gueuler ça comme ça me tente. Toujours pensé que it's rain, tu sais, ça dépend toujours de ma virgule. Hein? It's raining man. Moi, je pensais qu'il pleut man. Tu sais? It's raining man. Mais dans la chanson, c'est It's raining man. Non, it's raining men. Pleut des hommes. Ils ont fait une toune, des hommes. Hein? Quand tu penses qu'on pleut, nous autres, on est des objets. Pas un objet, moi. Fait
faire traiter d'objet. Non, 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 non. Ben, j'ai écouté mon gars hier 2 périodes. Je le cherchais du mauvais côté parce qu'il est défenseur droitier. Je l'écoute sur les internets, Hockey TV. Il est défenseur droitier, puis là, ils font jouer de la gauche. Fait que je l'ai cherché pendant la première période. Vous voyez bien des défenseurs à gauche qui tiraient de la droite, là, mais c'est ça. Je l'ai cherché. Puis là, j'ai pas écouté la troisième. Je peux la réécouter. On va faire ça tantôt. On va aller voir s'il a bien joué. S'il a bien joué. Et ce matin, on fait des poulets. C'est pas fort. Parce que c'est ça qu'on va faire tout de suite après. Et pour être prêt à 9h, pour être propre. Hein, pour que je puisse vous accueillir puis vous jaser. J'espère que vous allez venir en grand nombre aujourd'hui. Je vous attends avec une brique puis un fanal. Ben non, je vous attends à vous jaser. Parler de qu'est-ce qu'on fait dans la petite nation, de la faire découvrir. Voilà, je suis un ambassadeur. Moi, je pensais que Caroline Proulx voulait m'appeler pour ça hier. Mais non. Elle m'a demandé de l'argent, mais elle ne m'a pas appelé finalement. Je ne donnerai pas. Caroline Proulx, le message est pour toi. Je ne t'en donnerai pas d'argent. Si tu ne viens pas le chercher. Il se prend pour qui? Mais non, tu vas la chercher. Il ne me prend pour personne. On se connaît. C'est pas comme si tu demandes de l'argent à l'étranger. On se connaît, on a travaillé ensemble. Hein? Fait que tu vas venir visiter. Tu es ministre du Tourisme encore pendant 1 an. Tu viens visiter notre belle région. Si tu viens, amène la TV, je te donne 100$. C'est le même qu'on fait des deals. Comment tu fais pour faire tes deals? Dis, c'est ça. C'est ça mes conditions. Elle a des conditions, moi j'ai des conditions. Comme ça. Bon, pas ça. Il manque des balles. On passe à un autre sujet. Hein? Il manque des balles. Ben, tu sais, hier, je vous ai parlé que maintenant, les femmes sont presque à parité avec les guns aux États-Unis. Ben, pour avoir un gun, ça prend des balles. Donc, puisque ça a augmenté en flèche, ben, il n'y a plus de balles pour aller à la chasse. Pas moi qui va pleurer. J'ai hâte de voir la chasse cette année. Je pense que le message a passé l'année passée. La vidéo que j'ai faite pour m'amuser est rendue à 2,5 millions de views. C'est complètement capoté. C'est complètement capoté. Et j'aime ça. Le monde pense encore que je suis un zozo qui a fait ça pour vrai. Mais non. Mais il est encore là, l'auto. Fait que ça se peut que cette année, je rentre dedans avec les fous. J'en fais une autre vidéo. Le monde va peut-être me croire. Ça va me lancer. Pollueur! Même si je fais une blague, il va falloir que je ramasse la vitre à la cuillère après. Fait que je le ferai pas. Ben, c'est ça. Il manque de munitions, imaginez-vous. Les gens en avaient acheté beaucoup, puis là, ils n'en ont plus. Puis là, c'est en back-order. Il y a certainement des places qui sont trop loadées. C'est ça qu'on va en parler tantôt, lorsque je vais parler du 2x4. L'effet des pénuries et l'effet du cycle du cochon. Vous allez voir. Parler de ça. Et la campagne électorale tire à sa fin. Hein? On va trouver d'autres sujets la semaine prochaine. Il va y avoir les promesses à mettre en place. Ça me fait toujours rire, comme là, ils présentent les candidats. Prends une petite gorgée de café, il est chaud. Sinon, je me fais penser comme un parent de jeune enfant. Bois du café chaud, froid. L'entre-deux n'est pas tellement bon. Hein? L'entre-deux goûte la cigarette. T'sais? Fait que j'aime un café chaud ou j'aime le café froid. Mais l'entre-deux... Ça fait penser quand j'étais un jeune parent. T'sais? Avec un enfant aux couches. C'est sûr que tu ne le bois jamais à chaleur que tu veux ton café. Bon! Fait que là, dans la campagne électorale, dans les journaux, ils présentent chacun des candidats. Hein? Qui va faire le meilleur premier ministre? Et Renaud Toul, un homme de famille. Avez-vous déjà vu ça, vous autres? Une présentation d'un futur premier ministre ou premier ministre qui dit « Ça, c'est un bum. Non, ça, c'est un bum. Lui, les enfants ne veulent rien savoir. Hein? Non. Un homme de famille. C'est comme... Des fois, dans les journaux, ton voisin fait quelque chose de croche, puis là, tu te fais interviewer. Ben, il est un bon gars, il nettoyait ma cour! Ils vont souvent voir ceux qui n'ont pas de dentier. Je ne sais pas pourquoi ceux qui font des vox pop, tous des ou en bédaine, hein? En bédaine, hein? Parce que tu peux être en bédaine chess ou en bédaine. Ben c'est ça, c'est un homme de famille. Hein? Bravo, Aaron, tu es un homme de famille.
Tu es un homme de famille, que si tu voulais que je vous dise, si les journaux le disent, ça me fait toujours rire, toujours, toujours. Parce que Jack Smith aussi est un homme de famille. Il n'a pas d'enfant. Il est un futur père de famille, peut-être. Hein? Justin est un homme de famille. Hein? Lui, la famille, il l'aime. Il a la famille élargie en tabarnouche, parce qu'il en donne de l'argent. Justin Trudeau, lui, il me fait penser, j'en parle dans un de mes livres, le syndrome de 9 mois. C'est peut-être, je pense que c'est le premier ici. Tu sais, quand tu connais pas tes livres par cœur, c'est parce que j'en ai écrit tellement. L'entrepreneuriat, c'est difficile, point. Vous êtes beaucoup à les acheter dernièrement, merci. Puis il n'y a personne qui me dit ton livre, c'est de la merde. Facturer quand vous dormez. Ben, je vais facturer 3 ans au lieu de 3 mois. Marketing, le réseau n'est pas une entreprise. Hein? Pas une entreprise? Non, non, vous lirez. Ben écoutez, c'est dans lui, je le sais, mais c'est dans un des deux. Achetez donc les deux. Achetez donc les deux. Ça va être bien mal plus simple que j'essaye. Ils sont complémentaires. Mais des employés, tu sais, qui viennent, disent, on va faire ci, on va faire ça, puis ça dure à peu près 9 mois. À un moment donné, tu dis, ben, vas-tu livrer, tu sais? Oh, on va faire ci, puis il repousse constamment. Ben, c'est un peu ça, Justin Trudeau. Tu sais, il nous a vendu les voies ensoleillées. Hein? Comment il appelait ça? Les voies ensoleillées. Je n'ai pas le temps de traduire. J'ai perdu trop de temps à chercher un chapitre. Je ne peux pas le faire une deuxième fois. Les voies ensoleillées. Hein? Ben, en vendant un rêve, ben, il a battu Stephen Harper quand même. Il était là 10 ans. C'était un bon premier ministre. Là. Un peu pépère, mais il a battu Mulcair. Mais Mulcair, il s'est battu lui-même. Il est dans le mauvais parti. Il était libéral avant, lui. Il me semble. Conservateur, libéral. Je sais pas. Et entre-temps, hein, pendant ce temps-là, toutes les provinces sont passées du rouge au bleu. Au provincial. Il reste rien qu'une province rouge. Terre-Neuve. Les autres sont dans le rouge. Rouge, hein? Peut-être pour ça qu'il leur a donné beaucoup de milliards. À ses amis. Ses petits amis, hein? Vous verrez ça. Ses petits amis. Ça, c'est drôle. Maxime Bernier, avec son parti, le Parti populaire du Canada, hein? Ça fait penser à un parti chinois. Ben, il a monté beaucoup dans les sondages. Hein? S'il y avait des sondages actuels, il aurait fait le débat des chefs. Ça aurait donné tout un spectacle. Un spectacle! Comme moi, il essaye de faire un spectacle. Ouais, il s'est trompé d'érable. Il a mis une feuille sur son parti. Vous allez voir. Parti populaire du Canada. Il lit dans mes pensées. Hein? Trompe d'érable, je vous le montre. C'est pas cheap dans mes gars. Ça, c'est l'érable de Norvège. L'érable de Norvège, l'érable à sucre. Hein? Fait que le Parti populaire du Canada a une feuille d'érable de Norvège. Mais on l'a, l'érable ici, là. OK? Capotez pas, on l'a, l'érable. Mais l'érable de Norvège, c'est de la mauvaise herbe. Ça pousse sur le bord de l'eau et ça donne pas, tu t'entailles pas. Okay? Et même l'odeur pue quand tu le fais brûler. Ça sent pas bon. C'est de la mauvaise herbe. C'est presque un insulte qui appelait ça érable là, de Norvège. Ben, ça doit être dans la même famille. Là, tu sais. Et François Blanchet, puis quand il parle, c'est toujours comme ça. Puis il met toujours la main de même, puis les jambes bien écartées. Même à Infoman, cette semaine, s'en sont moqués. Fait que, tu sais, il se tient les jambes. Tu sais, il veut montrer qu'il lui, là, il n'a pas peur d'un ours. Moi, si je suis dans le bois, je vais être avec Yves-François Blanchet. Hein? L'eau va reculer. On dit un ours. J'aime ça. Je me sens mâle quand j'ai un ours. T'sais. Fait que, non. Moi, si je vais faire une randonnée dans le bois où il y a des ours, c'est avec Yves-François Blanchet. Je suis persuadé que, hein, il n'osera même pas approcher de toute façon. Ça démarche, ça, ouais, barytonne. François, nous allons parler d'environnement. Hein? Nous allons parler d'environnement, puis il va marcher les jambes bien écartées. T'sais. Lui, d'après moi, il a fait trop de raquettes. Tu sais, parce que les raquettes, faut que tu marches les jambes écartées. Fait que,
Ben, c'est ça que je retiens de lui, de la campagne. Les bras dans les airs, les pubs qui ont l'air des cartons. Hein. Hey, Jack Mutt, lui, j'écrirais un livre avec lui. Comme celui-là ici, là, un livre d'opinion. Qu'est-ce que j'en pense? C'est tout ce que je ferais avec Jack Mutt. Il me semble que j'ai le goût de jaser avec lui puis de refaire le monde, puis il dit, voyons, ça n'a pas de sens. J'ai comme le goût d'y dire à peu près 100 fois par jour, ça n'a pas de sens. Mais non, tu ne peux pas faire ça. Mais non, Jack Mutt, on ne peut pas faire ça, ça n'a pas de sens. Mais ça va donner un bon livre, tu sais. Un gars qui rêve en couleur, puis un gars qui rêve éveillé. Il me semble, tu sais. Parce que moi, j'aime ça rêver éveillé. Ma blonde, des fois, me demande, as-tu rêvé? Rêve pas. Je dors déjà pas beaucoup de temps. Fait que s'il fallait que je me mette à rêver dans ce peu de temps-là, ça irait pas bien, là. Je me garde du temps pour moi. Je pense à moi. C'est important de penser à toi. Pense à toi. Pense à moi. Ouais, Jack Mutt aussi, tu sais, il a eu des idées. Il veut revenir le courrier à la maison pour les aînés. Moi, l'autre jour, je suis allé au restaurant chez Boulu, là. Hein? Les aînés, Jack Mutt, là, ils étaient pas mal présents. La moyenne d'âge chez Boulu, un mercredi midi, là, est au moins 68, à peu près. Ils sont déjà en train d'utiliser leur REER, tu sais. Ils brûlent. Ils ne donnent pas aux enfants, ils viennent le manger. La facture, eux autres, de 495$, ils s'en foutent. Tiens, mon héritage. Hein? Mais c'est bon. Hein? J'avais faim après. Manger des œufs dans le vinaigre après. Ben, c'est ça. Quand tu vas manger des petites bouffes françaises, c'est fancy, mais ça vaut pas. Mais là, lui, il veut retourner. Il veut dépenser 555 millions pour ramener le courrier à la maison. Moi, je lis le courrier à la maison. Ça va être dans un bloc appartement, ça. Ils le mettent juste en bas. Et lui, il dit non, on va aller le porter en haut. Je sais pas. Ben. Des drôles d'idées. À un moment donné, il faut que tu avances dans la société. Ouais, ben non, excusez, j'ai oublié parce que je parlais des personnes âgées chez Boulu. Ben, parce qu'ils ont sorti leur passeport vaccinal, là. Ils avaient leur téléphone dans les mains. C'est sûr que, tu sais, c'était un petit peu plus long parce qu'ils sont tout le temps à eux droit. Un jour, je vais devenir comme ça. Hein? Je ris pas de vous autres. Mon père aussi est comme ça. Là. Mais quand j'ai pas mes lunettes, je suis un peu de même, moi aussi. Je m'en vais avec mon doigt, comme si c'était... Mais je prends pas encore des photos avec des iPads. Non, mais là, c'est juste pour rire, là. T'sais. Tu peux dire l'âge de la personne. J'ai pris une photo avec mon iPad, là. T'sais. Ça me fait rire. Ça me fait rire. J'en ai pris beaucoup de photos avec l'iPad à l'ouverture de la boutique ici. Emmenez-le, vos iPads. On va faire un selfie avec vous autres qui me prennent en photo avec l'iPad. Hein? Ah, il y a eu un Vox Pop dans la presse. Et je vous le dis, la presse, elle veut devenir peuple. Puis elle s'est dit, à chaque jour, je remarque des différences. Là, ça fait des... J'ai 54 ans, ça doit faire 52 ans que je lis la presse. Là, okay? Et il y a vraiment un tournant. Là. Le français est de moins en moins bon. Et là, ils ont fait un même Vox Pop au marché Jean Talon. Ils sont allés voir des gens, puis ils ont mis ça en bande dessinée, mais en se foutant de la gueule des gens. Comment un journal peut faire ça? T'sais? Prendre des pires réponses, là. C'est pas Guy Nantel, là. Guy Nantel, le droit, c'est un humoriste, mais la presse, elle a interviewé des gens, les faire passer pour des imbéciles en dessin animé dans leur page. C'est pas terrible, là. Je veux juste vous le dire à vous autres, là. Ça, c'est l'aide aux médias. Quand on donne trop d'argent aux médias, hein? Ils font ça. Parce que s'ils étaient cassés comme des clous, la presse, là, hein? Ils ne feraient pas des niaiseries de même. Ils feraient attention à son public. Hein? Ah, les municipales, les pancartes sont là. Hey, eux autres, ils ont fait de la place. Hein? Ils ont tassé les pancartes électorales fédérales. Ils ont essayé de se squeezer entre ça. T'sais. Honnêtement, là, à quand on a interdit les pancartes? Là? Non, mais la prochaine fois que quelqu'un me fait la morale là, sur quelque chose que je vends, puis la même personne va installer une pancarte, là, va dire hey, bonhomme, là, t'exagères, là. T'sais. En plus des pancartes, des partis comme Trudeau ont dépensé 1,7 million par semaine en pub sur Facebook. Hey, c'est de la pub en tabarnouche, là.
Nous autres, on vient d'augmenter notre budget à 25 piastres. Tu sais. Coderre, il dit, Valérie Plante, là, c'est parti pour vrai. Là, ça va s'attaquer. Là, avant, c'était juste des petites niaiseries. Là. Mais Valérie Plante a dit que Coderre prend pour acquis qu'il va avoir la mairie à Montréal. T'sais, que c'est à lui. T'sais, ça y appartient. Coderre dit non, je prends pas rien pour acquis. J'ai été voir son compte Instagram. Ça s'appelle maire DC pour Denis Coderre _ Montréal. Je pense qu'il a mis hashtag Montréal Moment en dessous. Jean-Thomas Jobin, il marque ça dans toutes ses stories. Lui, il ne connaît rien dans Instagram, peut-être. Il marque Montreal Moment. Ouais, fait que tu te prends pas, tu sais, Denis Coderre, non, je ne me prends pas pour le maire de Montréal. M'appelle juste le maire de Montréal sur Instagram. Comment, Denis? Hein? Comment, tu le sais que tu penses que tu as déjà gagné, mais c'est parfait comme ça. C'est parfait parce que la dernière élection, tu pensais que tu gagnais pour te sacrer dehors. Le problème, là, c'est qu'on voudrait bien sacrer dehors Valérie Plante. Mais si on la sacre dehors, c'est pour toi. C'est ça, Montréal. On était pris avec Gérald Tremblay avant. Tu sais, avant ça, entre ça, Applebaum. Avant ça, c'était qui? Gérald Tremblay, c'était Jean Doré, peut-être? C'était sympathique, lui. C'était sympathique. Là, Coderre, tu sais, il marchait dans Montréal-Nord. OK? Il y a eu une fusillade à 50 mètres d'ici, de lui. Il n'a pas entendu. Mais il a dit que c'était vraiment proche de lui. Bon. 50 mètres, c'est 150 pieds. Moi, si tu commences à tirer l'autre jour, là, l'année passée, j'ai entendu tirer. Je pensais que c'était chez nous. C'était chez mon beau-frère. C'était à 800 mètres d'ici, j'ai entendu. Fait que là, il va me dire, Coderre, qu'à 50 mètres de lui, on lui a dit qu'il y avait une fusillade, il a vu la police, il a dit « Qu'est-ce qui se passe? Fusillade », mais il ne l'a pas entendu. Un coup de bouquet, un coup de gun dans une ville, tu l'entends quand tu prends une marche. Point. Hein? Fait qu'il n'était pas si proche que ça. Là. Arrête, Denis. Tu n'es pas une menterie près. Là. Tu penses-tu qu'on te croit? Là? À 50 mètres, là, tu pars à courir en tabarnouche. Hein? Tu te pousses quand tu entends des 150 mètres, c'est même pas la distance entre ici et ma boutique. Si ça commence à tirer du gun dans la boutique, là, hein, je vais rester dans la maison. Je vais avoir la chaîne, je vais appeler le 911. Hein? Je vais dire qu'est-ce qui se passe. T'sais? Parce que des fois, on fait péter du popcorn, ça ne fait pas le même bruit. Ça fait hein? Pas tout à fait la même affaire. Ça sent bon. Hier, l'électricien travaillait et il dit écoute, pas jamais travaillé ici, moi. Il faut que je fasse l'avantage. C'est une maudite bonne affaire, hein? Parce que il va travailler plus vite, il ne veut pas manger. T'sais. Il ne veut pas me dire François, peux-tu me prendre un popcorn? Parce qu'il n'est pas petit. Hein, fait que, il va travailler plus vite pour se pousser parce que ça sent trop bon. C'est ça le truc. Dès qu'il arrive, on allume les chaudrons. Denis, il dit on va appeler un chat. Allez, quand même. Il n'a pas fait de isme. D'après moi, il m'a écouté et il dit il faut que je me corrige, il n'arrête pas de rire de moi. Fait que là, il a dit on va appeler un chat, là. Il se promène de la bouche gauche à la bouche droite. Une chose qu'on retient dans la campagne électorale, tout le monde dit qu'il va partir après riche pour l'évasion fiscale. Et je vous en parle régulièrement que régler le problème d'évitement d'impôts ou d'évasion fiscale, c'est quelque chose d'assez difficile. Ben, il y a le métier de fiscaliste qui existe, hein, en partant. Bon, hein, les autres sont là pour s'assurer qu'on en paye moins d'impôts. Moi, je n'embauche des fiscalistes à l'occasion. Quand je vendais des entreprises, j'essaie de trouver la meilleure façon. Je l'ai vendu aux îles de Malte. Ouais, mais j'habite pas là. Je pose tout le temps des questions. T'sais. Si je m'ouvre dans un paradis fiscal, je peux-tu transférer? Ils me disent tout le temps non. Non, on ne peut pas. Ah, OK. Fallait que tu le fasses au début. Ah, OK. Bon. Je le sais, la prochaine fois, François Lambert est enregistré ici. Tabarnouche, la petite nation. On dit que je ne suis pas d'affaires des fois. J'essaie vraiment de travailler fort. C'est parce que j'aime ça vous donner un exemple. T'sais.
Moi, je parle juste des choses que je connais, que je pratique. Fait que j'aimerais bien ça, faire des évitements fiscaux, puis vous en parler. Je peux pas. Pas assez riche. Ah, c'est la machine à café. Je passe tout le temps que quelqu'un rentre. Fait qu'on en a parlé beaucoup, puis je vous ai expliqué que c'est difficile, tu sais, mais bon, si je commence à faire affaire aux États-Unis, je vais m'installer dans un paradis fiscal qui est le Delaware. 69 68 69, 69, c'est pas le seul chiffre qui compte dans la vie, ça. 68 des entreprises sont installées au Delaware. Hein? Les salaires moyens sont de 140 000. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'impôt. Donc, je vais m'installer là, moi aussi. Hein? Avoir une filière là-bas. Ben, après ça, il faut que je la rentre, l'argent ici. Je vous ai expliqué dans un autre podcast comment faire ça. Et c'est pas facile. Et pourtant, on parle tout le temps de l'évasion fiscale des riches. Et la vraie évasion fiscale n'est pas des riches. La vraie évasion fiscale vient de la classe moyenne. Peux-tu me payer cash? Hein? Et drette dans notre face, la construction. C'est une bataille de tous les instants pour ne pas payer cash. Il y a combien de milliards là-dedans? Je ne le sais pas. On peut bien demander. D'après moi, ça doit être pas mal. Ça doit être. Si tu fais une faute, ça doit être pas mal. Hein? C'est dur enlever ça va être. Ça me prend des années. Travail au noir au Québec. Moi, je regarde au Québec. Au Canada. Parce qu'on parle de Canada. Travail au noir. Je fais pas de... Non, je ne vais pas là. Au Canada. Travail au noir au Canada. L'économie clandestine, bon, quand on fait ça, on ne paye pas de TPS, TVQ, on ne paye pas les impôts. Pourquoi? Qu'est-ce... L'emploi pour les Noirs, c'est pas ça. Si, ça va pas bien. Je veux pas aller là. Il n'y a pas de chiffre. Économie clandestine. Tous les Canadiens bénéficient de l'impôt pour boire. Emploi, le saviez-vous? Ben écoutez, on va retrouver le chiffre et on va en reparler parce que je ne l'ai pas. Travail au noir au Québec, peut-être. Au Québec. Peut-être qu'on a le chiffre au Québec. Le Québec aux Québécois. Je ne l'ai pas, tabarnak. 40 milliards. On parle de 40 milliards par année de travail au noir. Et pendant ce temps-là, on essaie d'aller chercher 5 milliards des riches. C'est correct. C'est correct. Tout le monde doit ne pas tricher. Mais il y a 40 milliards qui est dans notre face de la classe moyenne. Hein? Donc, comme là, l'Auto-Québec veut enlever le blanchiment d'argent. Donc, tu ne peux pas arriver, bientôt, tu ne pourras pas arriver avec l'argent au casino. Tu le feras en bitcoin. Mais tu sais, même les coins, là, faut que tu déclares tes gains, bonhomme, là. T'sais? Le monde pense, hey, moi, je transige à tous les jours. Ouais, mais tu pensais me mener à repayer tes gains. Le gouvernement a le droit de te demander ton compte, hein, sur Binance, sur Coinbase, tes transactions. C'est une vérification comptable. Il va te demander, tu sais. C'est pour ça que ça ne me tente pas de vendre. J'achète tout le temps. Je fais juste acheter, puis à un moment donné, me vendre. C'est comme mon fonds de retraite. C'est supposé, à un moment donné, en avoir un dans le lot. C'est comme des compagnies. C'est quand on investit dans des compagnies, mettons sur 10 entreprises, tu en as 7 qui vont fermer. Rapidement. À 25 ans, là, ça ne marchera pas. Tu en as 2 qui vont être pas pires. Hein? Puis tu as une qui va être un coup de circuit. Bien, c'est ça. Fait que j'ai 8 coins, il m'en reste 2 à trouver. Après ça, on load, puis on attend. Hein? On en attend. Parce qu'essayer de deviner quel qui va exploser, c'est quand même c'est difficile. Et là, je lis que les hôtels sont en grève. Ma gratte, ça. Tu viens de sortir de la pandémie. Les syndicats, là, sont pathétiques. Hein? Et là, ils pensent que c'est la manne. Donc, on vient de sortir de la pandémie et là, c'est le temps de demander de l'argent. Fait qu'on s'en va en grève. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, ce ne sera pas toujours les mêmes tarifs. Puis les entreprises doivent faire attention. On va vous expliquer pourquoi dans le prochain sujet. OK?
tout le monde s'en va en grève dernièrement. Les garderies, tout le monde va avoir, tu sais, la couverte de son bar. Puis les hôtels en grève. Tu viens juste de recommencer à travailler, tu vas écœurer le client. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, tu écœures un client. Faut jamais que tu l'oublies. Tu sais. Quand c'est fermé, le client dit « Oh, Ray, on se supporte, on n'a plus de place pour coucher. Hein? » Mais non. Couche dans mon char, à Montréal. Tu viens de où? Calgary. Je supporte. Je suis d'accord avec ça. Ben non, il n'y a pas jamais quelqu'un qui arrive dans un hôtel et est fermé parce qu'il est en grève. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Vous avez eu 18 mois là, pour négocier. Là. Comment ça se fait que vous faites ça là? Ben, je vous parle, hein, quand les prix ne restent pas, ben, les 2 par 4, de 12,65 à 3,95, ça descend en flèche. Ça a monté rapidement, mais comme à la bourse, hein, puis à la bourse, je vous le dis, hein, des fois, là, on a un titre, puis il descend en flèche, puis après ça, il remonte. Ça va prendre des mois, des années hein, qu'il remonte, mais quand ils prennent des barques, ils en prennent toute une. C'est ce qui vient d'arriver avec le 2 par 4. 2 par 4, il vient de dégringoler. Et là, ben, il y a des scieries qui en font plus. Donc, les scieries passent leur temps à ouvrir et fermer. C'est le cycle du cochon. Hein? Il en manque, tout le monde commence à en produire. On en produit, on load les cours, on load. Et à un moment donné, ça se calme. Pouf, tu as vendu à haut prix. Regardez, l'année passée, ce qui est arrivé avec le baril de pétrole. Hein? Pendant une journée, le baril de pétrole est tombé négatif. Donc, il fallait payer. Tu pouvais acheter des barils de pétrole et te faire payer pour aller les chercher. Hein? C'est ça que ça voulait dire. Mais là, ce qui arrive avec le 2 par 4, il était accroché au mur comme un œuvre d'art. Moi, je l'avais accroché partout. Ça coûtait tellement cher. Je me suis dit, les autres, ils investissent dans des tableaux virtuels ou réels. Moi, j'investis dans le 2 par 4. Hein? Je le coupais, mon propre 2 par 4, je le mettais au mur, je me reculais, puis je regardais. Ça me rendre riche. Finalement, je me suis trompé d'investissement. Ça a tombé. Hein? C'est ça. Hey, je vais aller au marché à 3h cette semaine. Je suis dû. Ça fait longtemps que je n'ai pas été là. Je vais aller voir quelques producteurs d'ail, voir si je peux transformer leur ail sur un cet hiver. Je ne fournis pas à faire de l'ail noir. Je ne fournis pas à acheter, comme là, j'essaye un producteur de Montebello, Melvin, mon professeur, que je vais essayer son ail la semaine prochaine. Donc, je m'approvisionne un peu partout dans différents producteurs québécois, en attendant que je fasse pousser le mien. Mais c'est ça, donc je vais aller voir au marché Chantalon pour acheter des aubergines. C'est le temps de l'année où je fais des lasagnes aux aubergines, je mets ça sur les réseaux sociaux. Et là, j'en viens à 8 caisses. Mais là, je vais aller en acheter une ou deux, je suis tout seul. Fait que je vais aller acheter des aubergines cette semaine au marché Jean Talon. Hey, Denis Villeneuve, notre réalisateur, il aime le popcorn. Je viens de voir ça. Et là, moi, je suis gâté dernièrement, là. Il y a Leila Fernandez qui aime le sirop d'érable. C'est bon pour moi. Hein? Il y a même un gars qui fait une randonnée de vélo pour ramasser des fonds, qui me suit, j'oublie son nom, mais que pour se donner de l'énergie, il prend du sirop d'érable. Il y a les gels Brix hein, qu'on vend sur le site aussi, qui est un concentré de sirop d'érable. Mais là, il y a Denis Villeneuve qui aime le popcorn. Il dit qu'il va au cinéma, lui, ça y prend une chaudière de popcorn. Mais je ne peux pas en vendre qu'il rentre avec. Imaginez, Goudzo va l'attendre avec une brique. Mais Fanal, tu fais quoi avec ta chaudière? François Lambert. Non, pas lui. Il se prend pour le king du popcorn. Je suis le king, je suis Mr. Sunshine, le king du popcorn. C'est pas lui qui le fait. Hey, Anne Casabonne en a pété toute une. Hein? Elle a écrit un statut Facebook jeudi disant que le vaccin, c'était de la merde. Et que comment ça se fait si on est vacciné, on a peur des non-vaccinés? C'est parce que quand tu es vacciné, quand tu n'es pas vacciné, tes chances d'avoir le virus sont très, très, très élevées. Quand tu es vacciné, c'est une chance sur 33. Parce qu'il y a des variants, il y a des petites affaires, il y a un petit trou. C'est comme si tu mets des patchs dans une piscine à un moment donné, puis il reste un petit trou, tu sais. C'est ça. Et c'est pas parce qu'il a été développé rapidement, c'est peut-être parce que c'est comme ça, comme le virus de la grippe, on se le fait injecter à chaque année. T'sais? À chaque année, c'est ainsi les campagnes se passent pour le vaccin H1N1, le vaccin de la grippe. Hein? Et il n'y a personne qui chante, qui dit « Comment ça se fait? Il y a eu l'année passée, t'es pas bon? » Mais non, c'est comme ça, ça varie, puis c'est comme ça. Hein? Fait que là, elle pétait une coche solide, mais elle était la porte-parole de Walmart.
Puis elle faisait même, l'année passée, elle a même fait elle a fait une pub avec sa mère, peut-être que c'était pas sa vraie mère, mais pour dire aux gens, allez vous faire vacciner contre la grippe. Elle avait un masque. Puis là, elle a décidé d'en péter toute une, disant que c'est de la merde. Fait que là, Walmart s'est dissocié, elle ne représentera plus Walmart. Walmart! I'm available! Non, mais moi, je pourrais être représentant. Hey, je viens de faire IGA. Hein? À moins que je devienne le porte-parole officiel de IGA. Elle n'irait pas ça. Non, mais c'est le fun de faire des pubs. C'est le fun, tu sais. Mais c'est ça, elle a pété toute une, c'est de la merde. Trudeau, ils sont pas. Legault, c'est pas ce qu'il fait, c'est de la merde. Tout est de la merde. D'après moi, d'écouter la chanson de. Comment elle s'appelle, là? Ma vie, c'est de la merde. Mais ma vie, c'est de la merde. Franchement. Hey, non, mais elle va perdre, tu sais. D'après moi, vous allez la voir avec une petite grippe dans le district 31, tu sais. C'est pas. Hey, je ne comprends pas les gens qui, tout à coup, pètent une coche comme ça. T'sais. Pense à toi, Anne. Pense à ta carrière. Pense à toi. Et voilà. J'en reviens pas. Eh bon, c'est ça y appartient, hein, à vivre avec les conséquences. Voilà comment j'ai vu l'actualité en ce beau samedi. J'espère que vous allez venir faire un tour de machine pour venir nous visiter dans ce beau coin de pays-là. Je vais tout être propre pour vous autres, vous accueillir et vous jaser. Venez nous voir, hein? On va parler des rêves. Moi, l'affaire, c'est que mes rêves sont éveillés. Quand je parle de faire un chemin pour aller à la source, c'est vrai. Quand je parle de faire transformer des tournesols en l'huile de tournesol que vous allez pouvoir acheter sur place l'année prochaine, c'est vrai. Quand je vous parle d'abeilles, c'est vrai. Moi, je fais des affaires qui sont vraies. Je rêve. Je rêve ici, moi. Mais je rêve éveillé. Bonne journée. Bye.